C'est une joie de venir dans vos maisons, dans vos bureaux. Je ne sais pas où vous êtes précisément maintenant, mais venir au travers de cette vidéo sur Periscope. Parce que pour tous ceux qui sont mes abonnés sur Facebook, ils ont pu remarquer un post que j'ai fait aujourd'hui, que j'ai fait hier déjà. Mais aujourd'hui, il a été un peu plus long, où j'ai dit un mot sur la mort de la servante de Dieu, la sœur Marie Missamou. Et je voulais faire cette vidéo pour être un peu plus explicite sur une vidéo par rapport aux choses que je voulais dire et partager avec vous. Et bonsoir tout le monde. Et je crois que ce que je vais dire est très important pour le corps du Christ. I'm glad to read from you, Apostle Fred Berry. I'm so honored and we are so happy and excited to be there in April for Azusa Fest. It's going to be great and we are going to be honored to be with you and stand with all the men of God. Merci prophète Joseph Manoua et merci à vous tous. S'il vous plaît, si vous êtes sur Android, allez-y. Greeting my son. Thank you sir. Thank you Papa Fred and Mami Wilma. Vous êtes sur Android, allez de bas vers le haut. Vous avez un iPhone, allez de gauche vers la droite. Et invitez vos abonnés. J'aimerais dire quelque chose de très important. Amen. I receive it, sir. J'aimerais partager quelque chose vraiment du fin fond de mon cœur aujourd'hui. Et je crois que Dieu nous fera grâce. Voilà, il est question de parler d'une servante de Dieu qui depuis plusieurs années a une carrière très florissante dans la musique chrétienne. Et elle s'appelait Marie Missamou. C'était une femme qui a fait ses premières entrées avec l'apôtre des Baba qui n'est plus. Elle a chanté plusieurs chansons avec Charles Mumbaya. Elle a fait plusieurs featuring avec plusieurs serviteurs de Dieu qui chantent. Elle était très populaire. D'ailleurs, c'est la seule Congolaise qui a chanté chez le prophète Tibi Joshua. J'ai suivi ça sur Emmanuel TV. Elle était très courageuse, très brave. Elle chantait, elle composait. C'était vraiment une artiste complète. Elle avait une maison de couture, de stylisme. Elle faisait beaucoup de choses. Et ça fait quelques jours, je crois, 3 samedis matin. Disons samedi soir, je crois, on nous a appris qu'elle était décédée. Certains crises cardiaques, d'autres asthmes, il y avait beaucoup de raisons autour de ça. Bon, je ne vais pas entrer en profondeur. Dieu seul connaît le médecin ainsi que la famille. Mais sinon, j'aimerais partager quelque chose que j'ai partagé sur Facebook et mettre un peu de l'emphase sur cela. Je crois que ça pourra nous aider, non pas pour les morts, mais pour les vivants. Et sur mon post sur Facebook, j'ai vraiment fait une confession et je vais être sincère. Parce que vous savez, une fois, j'ai quitté le Congo quand je suis allé au Burundi pour prêcher. J'ai commencé à prêcher au Burundi et je me suis bizarrement rendu compte que j'attaquais tout le monde au Burundi dans mes prédications. Ça, c'était vraiment quand je venais à peine d'arriver. J'attaquais des gens, j'attaquais ici, j'attaquais là-bas. Et un jour, je suis rentré à la maison et le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, Joël, est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que tu as besoin de ça? Et je me suis rendu compte que, quels que soient les problèmes qu'il y avait dans ce pays, je n'étais pas obligé de commencer à, voilà, un peu attaquer ça. Et je me suis rendu compte que je venais de Kinshasa. Voilà, je venais de Kinshasa. Et Kinshasa, la culture, c'est la culture de la polémique. À la télé, à la radio, dans les prédications, même des hommes de Dieu sobres que nous connaissions aujourd'hui commencent à citer le nom des gens du haut des chairs. Des exemples et beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte finalement que j'étais devenu le résultat de la culture quinoise et congolaise que nous avions. Et le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu as besoin de ça? Et je me suis rendu compte que ce n'était déjà pas de ma nature. Mais vous voyez, à force d'être dans un certain milieu, on commence à réagir comme les gens de ce milieu-là. Et voilà, Kinshasa, c'est ça. C'est la polémique, c'est attaquer, c'est critiquer, c'est critiquer. Et je vais vraiment être sincère que plus d'une fois, c'est vrai, j'étais pas d'accord avec la sœur Marie Missamou. Sa vie ne me dérangeait pas du tout, mais c'est souvent certains textes des chansons qui n'étaient pas très doctrinalement parlant vérifiables. C'était des allégories qu'on faisait sur Dieu, par exemple, la chanson Kumama e Yeso, Kumama papa e. Ouais, c'était bien, mais il y avait beaucoup de choses qui
c'était très populaire, c'était très public, mais c'était pas très scripturaire. Et beaucoup de choses comme ça. Et je vais être sincère, et les gens ont vu ça sur Internet. Plus d'une fois, j'en ai parlé du haut de la chair. J'ai parlé, j'ai répété ça plus d'une fois. Et les gens, même à Kinshasa, savaient que d'ailleurs, le prophète Joël était contre telle chose qu'elle disait ou telle autre chose qu'elle disait. Je ne vais pas entrer en profondeur. Excusez-moi pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. Mais comme je le dis, c'était juste certaines allégories qu'elle faisait. C'est vrai, c'était l'expression du cœur, mais c'était pas très biblique. Mais ça ne veut pas dire que c'était totalement faux. C'était une manière pour quelqu'un de pouvoir s'exprimer. Voilà, donc, donc plus d'une fois, j'ai vraiment eu à parler. Et pourtant, de ma nature, je suis quelqu'un qui encourage les gens. Je suis quelqu'un qui encourage les gens, qui sait célébrer la grâce des gens. Ça, c'est ma nature à moi. Mais déformé par notre culture, voilà, on a commencé à réagir d'une certaine manière. Et ça, c'était depuis le Burundi. Mais depuis lors, vraiment, ce sont des choses que je ne fais pas, que je ne fais plus. Et d'ailleurs, en tant que serviteur de Dieu, beaucoup de gens me connaissent. Je suis attaqué quelque part de partout, mais je ne prends pas mon temps de pouvoir répliquer ou parler ou attaquer des gens. C'est pas trop mon genre. Je dis des choses, surtout quand Dieu me dit de dire à telle catégorie de personnes, en tant que père et apôtre et prophète, c'est pour protéger. Là, je parle en tant que père. Et voilà, cette capacité. Merci, prophète Joseph Manoua. Voilà, donc, et comme ça, lorsque j'ai appris que la servante de Dieu était morte d'une crise cardiaque, je ne sais pas exactement de quoi il s'agissait. Je ne sais pas, mais depuis la nuit du samedi au dimanche jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas vraiment à manger. Je suis presque inconsolable dans mon cœur. Parce que mon cœur a vraiment saigné. Je connaissais bien la servante de Dieu. Je connaissais ses chansons, je chantais ses chansons, même dans mes réunions. Mais me connaissant dans ma nature, je suis quelqu'un qui est censé parler du bien des gens publics, célébrer les gens. Vous allez même remarquer, je suis pasteur chrétien, mais je sais célébrer même des chanteurs congolais qui ne sont pas chrétiens. Plus d'une fois ici, j'ai parlé de Fally Ipupa, j'ai parlé de Maître Gims, j'ai parlé de plusieurs musiciens qui ne sont pas chrétiens. Mais je sais reconnaître, culturellement parlant, ce sont les ambassadeurs de la RDC. Mais je me suis rendu compte de combien de fois j'ai eu à parler de cette servante de Dieu. Et le réflexe, c'est de devenir poète comme tout le monde, être sur Facebook et dire, elle chantait, la servante de Dieu, mes condoléances, ceci, cela. Mais pour être sincère, allons-y au fond, je ne l'avais pas soutenue en public pendant qu'elle était vivante. Et je me suis repenti pour ça. J'ai demandé à Dieu pardon et je m'en veux énormément, et énormément, parce que je suis quelqu'un de très sensible. Quand j'ai appris qu'elle était morte, j'ai vraiment pleuré et jusqu'à aujourd'hui, mon cœur est vraiment en peine. Je ne l'avais pas fréquentée, je ne l'avais jamais rencontrée comme ça en face. Peut-être une fois de loin. S'il vous plaît, essayez de m'écouter avant de poser des questions. Je dis, Maître Gims n'est pas un chrétien, mais j'ai dit que j'ai quand même appris à célébrer les gens, même s'ils ne sont pas des chrétiens. Et pourquoi je ne l'aurais pas pu faire pour elle. Donc, voilà. Donc, restons un peu dans le contexte pour ne pas sortir du sujet. Et combien de fois j'ai parlé d'elle, combien de fois j'ai célébré la grâce qu'elle avait, combien de fois j'ai parlé de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle accomplissait, de ce qu'elle réalisait. Non, et pourtant, elle avait beaucoup de choses pour lesquelles on pouvait parler parce qu'elle avait inspiré beaucoup de gens. Une fois d'ailleurs, elle a organisé un grand concert, c'était à Kinshasa. Elle a commencé à poser aux gens les mains, c'était terrible. Mais qui ne l'a pas attaqué? On a dit, comment on commence à imposer aux gens les mains dans les concerts? Et voyez, c'est la mentalité un peu de Kinshasa, peut-être de votre ville, de votre pays aussi. Alors, je me suis vraiment repenti, j'ai demandé à Dieu pardon. Et j'ai vraiment pris la résolution de célébrer les gens lorsqu'ils sont vivants. Parce qu'en général, les saints, les morts deviennent des saints. Aujourd'hui, derrière moi, Joël Francis, si je meurs, je suis sûr que même des gens qui ne m'aiment pas vont faire de moi un saint. Ils vont dire c'était un homme de Dieu, il nous a inspiré le courage, l'innovation dans cette génération, le prophète Joël nous a inspiré. Si je meurs aujourd'hui, je vais devenir un saint. Si je meurs aujourd'hui,
j'imagine même pas les statuts que j'aurai sur les pages des gens que je ne peux même pas imaginer, qui m'ont évité, qui m'ont attaqué, qui m'ont insulté, qui ont tout fait. Si je meurs aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dira pas sur moi. Qu'est-ce qu'on dira pas sur moi, sur Facebook, sur Internet. On dira non, c'est un vrai homme de Dieu. Malgré tout ce qu'on disait sur lui, on ne le comprenait pas. Alors pourquoi je dois attendre de mourir pour attendre qu'on dise des bonnes choses sur moi? Pourquoi je dois attendre que Marie Missamou meure pour pouvoir dire des bonnes choses sur elle? Alors je crois qu'en tant que chrétien, nous devons changer. Et j'ai décidé de changer personnellement et j'aimerais qu'on change aussi. Ne dis pas à quelqu'un des choses lorsqu'il va mourir tant que tu n'es pas prêt à le dire maintenant. Réfléchis bien. Si tu n'es pas prêt à dire des bonnes choses sur moi quand je vais mourir, si tu n'es pas prêt à me dire des choses maintenant pendant que je suis vivant, ne me dis pas des choses quand je vais mourir. Alors, n'attendons pas que les gens meurent pour leur dire que nous les aimons, nous les apprécions, nous les célébrons, nous les respectons. Merci, prophète Joseph Manoa. N'attendons pas que les gens meurent. N'attendons pas que les gens meurent. Lorsque quelqu'un fait un bon travail, apprécie. Quand quelqu'un fait un bon travail, apprécie. On ne verra pas tout de la même manière. Rappelez-vous de cette image qu'on voit sur Internet. On voit un chiffre 9 dessiné à terre. L'un est du côté gauche, l'autre droite. Celui qui est devant voit un 6. La reconnaissance est valable avant la mort. Amen. Oh, bien dit mon frère. La reconnaissance est valable avant la mort. Ça, vraiment, je vais écrire ça. Du prophète Joseph Manoa, la reconnaissance est valable avant la mort. Ça, c'est vraiment très important. Ouais. Donc, nous, on veut être reconnaissant quand quelqu'un est mort. Non. Je suis sûr que si des gens morts se réveillent ou ressuscités, entendez les choses que l'on dit d'eux ou voient les choses qu'on écrit sur eux, je suis sûr qu'ils auraient vraiment mal parlé à plusieurs personnes parce que beaucoup de gens, nous les chrétiens, nous sommes des hypocrites. Nous sommes vraiment, vraiment des hypocrites. Juste pour rire. J'écris le post que j'ai écrit sur Facebook. Je vais voir dans mon ancien compte Facebook, je vois les actualités. Un jeune garçon prend 3 grandes phrases que j'ai écrites sur ce post de Facebook. Il met la photo de Marie Missamou. Il met ce que j'ai écrit. Et en bas, il met auteur anonyme. Imaginez-vous. Il met auteur anonyme. Vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui réagit. J'ai des milliers de gens qui partagent mes messages, qui me postent, d'autres gens même. Il écrit quelque chose que j'ai écrit sur Twitter et puis il écrit son nom en bas. Je ne recours pas à ça parce que je suis une source. Mais ça m'a fait mal. J'ai dit auteur anonyme. Je viens à peine d'écrire ça. Je ne sais pas parce qu'il a peut-être honte qu'on l'insulte, qu'on dise tu as partagé quelque chose de ce magicien. Peut-être qu'il soit désavoué par ses proches parce qu'il a partagé quelque chose que j'ai écrit. Ça m'a fait mal, pour être sincère. J'ai dit, bon, ne pas écrire mon nom, c'est bon. Mais auteur anonyme, suis-je déjà mort? Ouais, même l'honnêteté intellectuelle en tant que des chrétiens, les chrétiens ne savent pas être reconnaissants. Vous chantez les chansons de Moïse Millet, mais vous ne croyez pas en lui. C'est un magicien, un occultiste, parce qu'il a fait ce signe dans ses clips. Mais dans vos maisons, vous écoutez ces chansons. Mais c'est un bandit délinquant. Mon gars, prophète Joseph Manoa, calme-toi, parce que toi, si tu te fâches ici, ça va pas. On voit un peu, Écoutez-moi, tu ne peux pas manger le pain et haïr la farine. Ça n'existe pas. Voilà, tu ne peux pas aimer le pain et haïr la farine. Si tu ne m'aimes pas, alors ne chante pas la chanson Kala Shekina et en ces lieux. Parce que c'est ma chanson. Et ainsi que plusieurs autres chansons. Alors, des fois, on aime exploiter ce que les gens ont, mais on n'aime pas reconnaître la source de ces choses. Et on a un très sérieux problème. Par exemple, cette chanson est chantée dans beaucoup des églises. Même en Europe, chez vous en France, dans les églises, on chante cette chanson qui est ma chanson. Mais dans les églises, là, on ne me laissera pas prêcher. Mais pourtant, du haut des chairs, des responsables d'adoration conduisent les cultes avec cette chanson. Ils entendent dans leur chorale la chanson. Mais si je viens chez eux à l'église, ils ne vont pas me recevoir. Vous voyez? Donc les chrétiens sont devenus vraiment des hypocrites. Vous n'aimez pas les chansons du pasteur Moïse Millet. Vous ne l'aimez pas, vous le critiquez, mais vous chantez ses chansons. Non, les chrétiens, on doit arrêter l'hypocrisie. Tu n'aimes pas quelqu'un, n'aime pas ce qu'il est et n'aime pas ce qu'il fait. Point barre. Que de commencer à exploiter ce que la personne fait
en ne reconnaissant pas finalement ce que la personne est ou bien la source d'inspiration. Vous voyez par exemple, donc la reconnaissance est valable avant la mort. Alors aujourd'hui, je me suis repenti pour le mal que j'ai fait à cette servante de Dieu et il paraît même qu'elle avait appris que le prophète Joël disait telle chose sur ses chansons. Et je n'avais pas agi comme un vrai serviteur de Dieu et je le regrette vraiment. J'aurais voulu le regretter alors qu'elle était vivante, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Et vraiment, je demande à Dieu pardon et à toutes les personnes qui ont pu utiliser ce que j'ai dit pour attaquer la servante de Dieu. Je n'étais pas obligé de dire ça. Je n'étais pas obligé de faire ça. Donc, j'aimerais vraiment, et pour moi et pour toute autre personne, apprenez à aimer, apprenons à tolérer. Quelqu'un peut faire quelque chose dont tu n'es pas vraiment convaincu. Ça, c'est vrai. C'est dommage, c'est le comportement. On est ensemble, mon frère. Vous voyez un peu. Donc, voilà. Donc, on doit changer. Je décide de changer. Tu dois décider de changer. On doit décider d'être vrai. Maïmi Samo, une chose sûre de la vie de cette servante de Dieu. Maïmi Samo était une femme vraie. Quand elle aimait quelque chose, elle aimait. Quand elle faisait quelque chose, elle faisait. Elle ou moi, elle était vraie. Comparativement à d'autres qui disons que nous sommes des chrétiens, mais nous sommes très hypocrites. Alors, enfants de Dieu, le temps de vivre dans l'amour, d'agir dans l'amour est arrivé, dans l'unité est arrivé, dans l'amour est arrivé. Sinon, les païens qui nous regardent vont voir que nous ne sommes pas exemplaires du tout. Je pense toujours aux chansons de Marie Missamo. Gayoyo, Nazali reconnaissante. Oh, Gaina koma kobangae. Putumoi motemelila kakaka bato basundola ngaye. Oh, Marie, elle va nous manquer. Et la mort, c'est le chemin de tout le monde. Donc, demain, ça peut être moi, je peux mourir aussi. Ouais, je peux mourir aussi. N'importe qui peut mourir. Mais ne soyons pas reconnaissants quand quelqu'un meurt. Le prophète Joseph Manoah a dit, la reconnaissance est valable avant la mort. Après, alors, ne viens pas à mon enterrement, ne publie pas des choses si tu n'es pas prêt à m'accepter aujourd'hui, ou si on n'est pas prêt à s'accepter aujourd'hui pendant qu'on est vivant. Voilà ce que je voulais dire. J'espère qu'on a été édifié. Ma prière à moi est que Dieu nous fasse grâce. Il faut que tu m'apprennes le lingala. Je vais t'apprendre, mon cher. Et il faut vraiment que Dieu nous aide à pouvoir être différents et à pouvoir nous aimer véritablement. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes perfectibles. Nous ne verrons pas tous les choses de la même manière. C'est impossible. Il y aura toujours des différences. Ceux qui croient qu'on doit prier avec la tête voilée, d'autres pas, d'autres croient que les femmes doivent prêcher, d'autres pas. Mais il y a des sujets qui ne sont pas des sujets salutaires. Parce que ce n'est pas quelqu'un, parce qu'il prie, il a laissé une femme prophétiser devant lui avec la tête non voilée qu'il ira en enfer. Non, il y a des sujets qui sont purement doctrinales, mais qui ne sont pas des sujets, les sujets sur lesquels on peut se diviser, salut en Jésus ou pas. Là, on peut se diviser. Mais pour le reste, faire la Sainte Seine avec le vin ou avec le vin sans alcool ou bien avec de la limonade, ce sont des détails. Ça n'a rien à voir avec le salut. Donc, on ne doit pas rester divisé à cause des petites choses qui nous divisent. Dans Philippiens, on dit, au point où nous en sommes, marchons même pas. Donc, je nous encourage vraiment à transcender certaines choses. C'est pas important. C'est pas important. Et il prêche plus tel message, et il prêche moins tel message. Lui, il est plus dans les miracles, l'autre plus dans la prophétie, l'autre non. Laissez chacun dans son couloir. Apprécions-nous, évoluons. Le corps de Christ est là pour se compléter et non pour se combattre. Redirigeons nos armes. Ton ennemi n'est pas ton frère, ta soeur n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est Satan. Notre ennemi à nous tous, c'est le diable. Notre Seigneur à nous, c'est un seul Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, on peut être unis et donner un bel exemple dans notre génération. Et moi, vraiment, même devant mes fils et mes filles, je me suis repenti pour ça. Parce que je vais dire peut-être autre chose pour terminer. Le samedi, Marie Missa mourait. Le soir, je vais dire quelque chose de très important ici. Le soir, Marie Missa mourait vers 21h. Mais le matin du samedi, j'ai été bouleversé par... Vraiment, c'est la grâce de Dieu. Je ne suis que votre frère. Mais par la grâce de Dieu, le samedi,
matin, j'ai eu une visitation prophétique très forte. Par la grâce de Dieu, il m'a été donné de voir notre Seigneur Jésus plus de 5 fois. J'ai vu notre Seigneur en face. Par la grâce de Dieu, j'ai vu des anges que je vois presque chaque semaine, sans vraiment exagérer. Par la grâce de Dieu, j'ai vu beaucoup de choses Dieu faire au travers de moi, pour les autres ou dans ma propre vie. J'ai vu des choses extrêmement surnaturelles. Mais jamais et jamais, j'ai eu à voir ce que j'ai vu samedi de la mort de Marie Missamou. Elle est morte le soir. Et le matin, c'est ce qui m'a donné d'ailleurs un plus grand fardeau quand j'ai appris que Marie Missamou était morte. Le matin du samedi, j'en parlerai le 31 janvier chez nous ici à l'église. Mais aussi, j'en parlerai le même 31, mais le soir sur Périscope, j'en parlerai. J'ai été emmené en vision et j'ai vu le ciel. J'ai été emmené au ciel pour la première fois. C'était samedi, le matin. J'ai été emmené au ciel et j'ai visité le ciel samedi matin. Mais avant de voir le ciel, j'étais emmené devant les portes des enfers. C'était tellement des choses que j'ai vues en une matinée. La vision s'est terminée à 8h10. Et j'étais sous une telle gloire et une telle présence de Dieu. Et dans un endroit où je m'étais retrouvé, j'étais avec l'âme d'une personne, comme qui était en train de... L'âme d'une personne qui était morte, mais que Dieu avait finalement reçue au ciel. Et cette personne était morte de crise cardiaque. À 8h passées, j'ai donné ce message au prophète Jimmy Mbaya et au pasteur John Lodi de Bruxelles, de l'église Christ Lumière des Nations. 8h passées, j'ai dit, je viens de voir, là où j'étais, l'âme d'une personne qui est morte de crise cardiaque. Et j'ai vu tout ce qui s'est passé. Je ne dis pas que c'est Marie Missamou. Peut-être qu'elle n'est même pas morte de crise cardiaque. Mais Dieu m'a permis de voir cela. Et j'ai des choses à partager avec vous. Quand je suis sorti de la vision, après avoir été au ciel, lors de la dernière vision, j'ai vu l'enfer, je peux vous le dire. L'enfer est un endroit où tu ne souhaiteras même pas que ton pire ennemi puisse y aller. Tu ne peux même pas souhaiter. Même pas souhaiter, même pas un peu. Tu ne peux pas souhaiter que ton pire ennemi puisse y aller. Jamais. Tu ne peux pas souhaiter. Je parlerai de la vision du ciel et de l'enfer ce 31 janvier. Sur Périscope et le matin, ce sera à l'église. Tu ne peux pas souhaiter que même ton pire ennemi ait un enfer. Tu ne peux même pas souhaiter cela. Et j'ai vu le ciel après. C'est extraordinaire. Jésus est vivant et l'enfer existe et le ciel existe aussi. Et le soir, j'ai appris qu'elle était morte. J'ai non seulement réalisé la fragilité de la vie, mais j'ai aussi réalisé combien éphémères les choses sont. Et surtout comment on doit se préparer pour ce qui arrivera de l'autre côté. Mes frères et sœurs, rate un rendez-vous sur Périscope avec moi, rate même les fiançailles, rate un travail, rate tout ce que tu peux rater, mais ne rate pas le ciel. Et s'il te plaît, ne te retrouve pas en enfer. Ne te retrouve pas en enfer. Ne te retrouve pas en enfer. C'est un lieu que tu ne peux jamais souhaiter y aller. Même à ton pire ennemi. Je partagerai avec vous des choses. J'étais aux portes des enfers. J'ai vu ce qu'il y avait de loin à l'intérieur. J'ai vu des choses. Tu ne peux pas souhaiter y aller. C'est autre chose. J'en parlerai le 31. Et à cause de la fragilité de la vie, je crois qu'il est très important, mes frères et sœurs, qu'on puisse vivre dans l'amour. Non seulement dans les miracles, dans les prodiges, dans la prospérité, dans la bénédiction. Au-delà de tout, que l'amour nous caractérise. Il est écrit dans 1 Jean, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Donc le signe de la conversion, ce n'est pas le parler en langue.
mais c'est l'amour, parce que nous aimons les frères. Et il faut que l'amour règne et domine en nous en tant que chrétiens, serviteurs, servants de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Pour Marie Misambo, que Dieu console toute sa famille et toute la communauté chrétienne. Pour nous qui sommes vivants, aimons les vivants, apprécions les vivants, honorons les vivants. Et Dieu va nous aider. Merci beaucoup, mon frère prophète Joseph Manoua. Et la vie est si courte. Nous ne battons pas pour des choses qui vont durer 5 ans, 10 ans, 30 ans. David a clôturé, il a dit, « Sonde-moi, connais mon cœur, et regarde si je suis dans la mauvaise voie, et ramène-moi dans la voie de l'éternité. » Psaume 139. Ramène-moi dans la voie de l'éternité. Il y a des voies qui mènent à l'argent, des voies qui mènent au succès, des voies qui mènent au jet privé, mais il y a des voies qui mènent dans les choses qui comptent pour l'éternité. N'oublions pas, toutes ces choses que nous faisons, ce sont de très bonnes choses. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore ici-bas sur la terre. N'oublions pas de préparer le ciel, car le ciel est une réalité et l'enfer aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était un plaisir de partager avec vous ce message. S'il vous plaît, allez sur mon Twitter et partagez. Lui, c'est mon frère. Merci beaucoup, prophète Joseph Manoua, mon frère, le prophète en Europe. Et Dieu va nous faire grâce. Merci, priez pour moi. Le mois prochain, je dois aller me faire opérer. Comme je vous l'ai dit, je vais certainement aller en Afrique du Sud pour le kyste que j'ai au niveau de la gorge. Et que Dieu me fasse grâce afin que l'opération se passe bien. Pour que je revienne faire mon travail. Que Dieu m'accompagne dans ce que je vais faire afin que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas des imprévus désagréables. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une très bonne soirée. Et que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles. Et que l'amour domine par-dessus tout. Bonne soirée à vous tous. Suivez-moi sur Prophète Joël Francis Tatou, ma page Facebook. Prophète Joël Francis sur Twitter. Prophète sans E. Instagram IamGFT. Love you too, Emmanuel Kazadi. Et félicitations encore pour ton mariage. Je suis très fier de toi. I send text message. Thank you, man. Prophète Joseph Manoua, j'étais écrit en inbox Instagram. J'ai dit I miss you, bro. Je pense que ça fait 1 semaine ou 5 jours. Je pensais à toi. J'étais écrit en inbox Instagram. Tu vas voir. Parce que tu me manques aussi énormément. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on va se voir demain certainement pour une autre vidéo. Et je crois que Dieu nous fera grâce. Bonne soirée à vous tous.